À toutes et à tous. Alors, on va parvenir sur à la fois le constat actuel et puis dans l'examen de la réforme, les zones de vigilance qu'on a, les réserves, notamment sur la temporalité, sur les modalités de mise en œuvre. On travaille là-dessus et c'est vrai que ce sont des questions de toute façon qu'on essaiera de traiter pendant l'examen du PJL. Une petite question précise sur les attendus, parce qu'il y a quand même des éléments nouveaux. Et c'est vrai que la question de ces attendus, de cette année de remise à niveau est quand même une vraie question. Donc moi, j'ai deux sous-questions à vous poser. J'ai entendu de la part de la FAGE, et je suis aussi votre position, que ces attendus doivent être dans un cadrage national. Je pense que la ministre, d'ailleurs, à la question qu'on lui avait posée, a répondu positivement. Pour autant, ces attendus, on le voit d'ailleurs sur les filières en tension, et notamment STAPS, hein, ils sont assez complexes quand même. Hein. Ils sont connus des bacheliers. Et quand vous rentrez, ils vont être connus. Si le jeune veut donc faire STAPS, il aura connaissance, je pense, hein, de ce que on lui demandera comme attendu. Ça pose plein de questions pendant cette année de terminale. Est-ce qu'il aura la faculté, la possibilité de se préparer ou pas? C'est-à-dire que vous imaginez que même par rapport à cela, il y a presque une année de préparation à des attendus qui seront demandés pendant cette année de terminale. Donc ça, c'est une question. La deuxième, c'est qu'il pourra faire, après, s'il a une remise à niveau, du coup, 2 ans, vous voyez, cette année ou 1 an. Est-ce que vous pensez que ce serait judicieux de lui donner la possibilité, s'il veut le faire en 1 an, avec la première année, de le faire, s'il s'engage à le faire, ou si cette année un peu, alors c'est pas propédeutique, c'est une année, est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment utile au sens en tant qu'année? Vous voyez, moi je peux imaginer que je m'engage à me mettre à niveau par rapport à, mais j'ai envie de le faire en 1 an parce que moi j'ai envie de faire ma licence en 3 ans et non pas en 4 ans par exemple. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il y a des petites zones d'ombre là-dessus, donc c'est un sujet. Et puis, la deuxième question rapide, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais ce qui est normal, des filières sélectives, IUT, BTS. Que pensez-vous du souhait, par exemple, de passer, d'avoir des DUT en 3 ans? Parce qu'après, on va parvenir sur les IUT qui ont un taux de réussite aujourd'hui extrêmement important, hein, parce que c'est 97% de réussite, sachant que 15% finalement arrêtent au bout de 2 ans et que le reste va aller continuer en licence. Donc voilà, c'est une question aussi sur ces autres filières et singulièrement en plus par rapport à l'accès des bacheliers techno et professionnels. Merci Madame Robert. Notez bien les questions, hein, car je prends l'ensemble des questions. Monsieur Paco. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, jeunes gens, je serai conforme aux vœux du professeur Ouzoulias. Ma question sera concise et précise. J'aborde un seul sujet qui a été abordé par un seul d'entre vous, par Monsieur Diarra, c'est la fin du critère géographique. Alors j'ai une question toute bête. Alors c'est encore très théorique, mais d'après vous, quels vont être les avantages et les inconvénients de cette mesure? Très bien. Et moi, alors, pardon. Madame Blondin, allez-y.